Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le deuxième dimanche de Pâques au dimanche de la miséricorde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce dimanche résonnent la joyeuse proclamation de foi de l'apôtre Thomas ainsi que celle des gens et de toute l'Église de par le monde. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean reconnaît que c'est l'Esprit qui est dans le cœur de Thomas, comme dans celui de chaque chrétien, a rendu témoignage. Et c'est l'Esprit qui éclaire notre foi au quotidien. C'est encore grâce à l'Esprit Saint que chacun de nous est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu proclame avec joie et courage la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il est loin le moment où la peur enfermait les disciples dans la maison. Jésus est venu les affranchir. C'est Jésus, avec la force de l'Esprit, va les pousser ensuite vers l'extérieur et nous avec,
pour annoncer sa bonne nouvelle. Il nous envoie transmettre la paix et la joie pascale à nos frères et sœurs. La parole de Jésus réconforte les disciples et tous les chrétiens à travers le monde. La paix soit avec vous. Cette parole inaugure le temps nouveau où chacun de nous ressuscite avec le Christ. Un temps où la paix est anéantie. Nous voyons que, comme les disciples, nous avons besoin de la paix véritable qui vient de Jésus lui-même. La présence de Jésus dans nos vies assure cette paix au quotidien. En effet, à travers sa propre expérience de crucifié, Jésus nous met en face de nos propres questionnements sur notre existence et sur la mort. C'est dans notre existence que la miséricorde de Dieu vient nous rejoindre. Jésus, à cause de sa miséricorde, s'est livré pour nous, afin de nous libérer des maux qui nous tiennent captifs. Il faut reconnaître que Jésus, ressuscité, s'est manifesté différemment à chacun des disciples. Et il s'est montré aux disciples rassemblés et à Thomas dans l'épreuve de son doute. Le Seigneur se manifeste aussi à chacun de nous dans nos joies et dans nos doutes. Il se donne à chacun de nous. En réalité, l'Esprit Saint a donné à Thomas de voir et de comprendre l'amour de Dieu à travers les pleurs de notre Seigneur. Comme les disciples, nous sommes appelés à transmettre la paix du Christ dans nos milieux de vie. Car depuis le jour de la résurrection, nous sommes entrés avec le Christ, par lui et en lui, dans le temps de la miséricorde et de l'amour du prochain. Soyons-en les témoins véritables et les relais pour nos frères et sœurs, et non les obstacles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.